Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis, et comme d'habitude, très heureuse de te retrouver. Aujourd'hui, on se lance dans un thème que tu me réclames, je pense, depuis une année, c'est-à-dire mes incroyables recettes à l'air fryer. Et on se retrouve dès le matin parce qu'on va attaquer par un petit déjeuner. J'adore ce thème de vidéo parce que l'air fryer, c'est vraiment un appareil que j'utilise très régulièrement. D'ailleurs, tu peux les voir déjà dans les semaines dans mon assiette. Je vais pas te refaire toute l'explication de ce que c'est que la machine parce que je l'avais déjà fait dans les premiers volumes, donc le volume 1. Je te le remets juste ici si jamais tu l'as pas encore vu. Ça me fait trop rire parce que cette vidéo avait cartonné. Vous aviez fait des chiffres incroyables. J'ai pas envie de faire la meuf qui se lance des fleurs, mais suite à cette fameuse vidéo, j'ai lancé une espèce de trend où il y a eu énormément d'autres vidéos sur le sujet où du coup il y avait plein de gens qui lançaient des crash tests de cet appareil, donc j'ai un peu de fierté par rapport à ça, je l'admets. Bref, revenons à notre sujet. On se retrouve en pyjama comme dans presque toutes mes vidéos parce que j'ai envie de déjà te montrer un petit déjeuner qui est rapide, gourmand, facile, petit budget à réaliser avec cet appareil. De toute façon, tu vas voir, on va se régaler tout au long de cette vidéo et évidemment, et comme à chaque fois, on va tenter de faire des recettes le plus équilibrées possible parce que manger gourmand, manger petit budget ne veut pas dire ne pas manger équilibré. J'avais jamais tenté ce plan, et bien je trouve que c'est très joli bien que toi tu sois posé de manière un petit peu bancale, mais tu as la fausse plante, tu as la fenêtre et encore il n'y a pas la lumière qui est vive du jour. On va avoir besoin d'une pomme, tu peux utiliser une poire si c'est ce que tu as. Deux fruits surgelés type B, moi je vais utiliser des fraises, framboises ou myrtilles, ça fonctionne aussi. Bien moins cher d'ailleurs de les prendre en surgelé. Des flocons d'avoine, on va faire un crumble avec et ça va apporter des fibres, des protéines. Pour le sucrant, moi j'utilise du sirop d'Yakoun, c'est un index glycémique hyper bas, c'est très faible en sucre, très intéressant pour le matin, comme ça t'as pas ta glycémie qui joue au yo-yo. Beurre d'amande riche en oméga 3, c'est vrai que c'est un petit peu plus cher que le beurre de cacahuète, mais c'est bien de varier, de toute façon c'est source de lipides. Tu peux, comme tu l'as compris, utiliser du beurre de cacahuète si jamais. C'est optionnel, mais je te le conseille quand même, de la poudre de protéines pour équilibrer la recette, pour avoir une longue satiété, pour justement réguler la charge glycémique totale. Et je rappelle que les protéines sont un macronutriments essentiel qui vont rentrer dans la synthèse d'hormones, notamment l'hormone de la bonne humeur, tout ça. Et également des petites graines de chia qui sont très riches en oméga 3. Pour réaliser cette recette, on commence par émincer la pomme. Dans le fond d'un plat, on va la disposer avec quelques fraises surgelées. Je mélange la pâte à crumble avec les flocons d'avoine, la poudre de protéines, le sirop d'Yakoun, le beurre de cacahuète et les graines de chia. Si tu trouves que le mélange est un petit peu sec, tu peux rajouter de la compote de pommes et il n'y a plus qu'à faire des grosses pépites sur les fruits et à mettre dans la air fryer. Juste s'il vous plaît, attention à vos petits doigts à la sortie de la air fryer parce que c'est très chaud et puis moi j'ai pris un contenant en verre. D'ailleurs au sujet des contenants, soit vous prenez des tupperwares comme ça, ou je sais qu'on vend maintenant et sur pas mal de sites des moules en silicone qui sont entièrement adaptés parce que c'est quand même la machine ultra tendance actuellement. Et le crumble, il ressemble à ça. Tu as les fruits qui sont devenus fondants en dessous, le crumble qui est bien croustillant sur le dessus. Partie chercher mon peignoir de grand-mère parce que c'est l'hiver, hein, ça caille. Je peux l'accompagner éventuellement d'un petit yaourt pour apporter du crémeux en plus. Oh, les pommes fondantes comme ça. J'ai pris des golden, j'adore. Déjà à la croque, elles sont ultra fondantes, mais alors en plus quand tu les fais cuire comme ça, incroyable. Si jamais t'as pas de sirop d'Yakoun, tu peux utiliser du sirop d'agave ou quoi, ça fonctionne aussi. Et à la place de la protéine, si vraiment tu veux pas en utiliser, tu peux prendre plus de flocons d'avoine, ça fonctionne aussi, mais ça vient bien équilibrer la recette encore une fois. I was at the wrong place at the right time.
Je pense que j'aurais tenté les plans les plus improbables dans cette vidéo, mais je voulais te montrer ma petite créma de mon café. Elle est très belle. Oui, je sais que ça n'a rien à voir avec la air fryer, mais je peux pas m'en empêcher. En plus, là, je viens de revenir de la balade avec Shadow. J'avais pas énormément de motivation ce matin. Et heureusement, il y avait un beau soleil. Le fait de marcher, de m'oxygéner, ça m'a redonné de l'énergie. Et en rentrant, j'avais une superbe surprise. C'est un colis de café, les amis. Oui, oui, oui. Donc là, je considère vraiment que j'ai réussi ma carrière. J'ai reçu une sélection de 4 cafés de la marque Torrefactory. C'est une marque belge qui torréfie les grains en Belgique, qui est équitable, éthique. Rien que le packaging, en plus c'est trop bien emballé. Il y a plein de saveurs différentes, il est ultra qualitatif. Et ici je vois qu'il y en a un colombien. Le goût c'est fruits jaunes, chocolat, caramel. Et je trouve vraiment qu'en termes d'expérience client, parce que je trouve que c'est hyper important, la boîte elle est hyper jolie. On va se faire le lunch et je viens d'allumer la caméra, je suis hyper perturbée parce que j'ai une perruche qui est sur le lampadaire dans ma rue. Je t'en avais déjà parlé l'année passée, mais à Bruxelles, il y a pas mal de perruches sauvages en fait, et c'est très drôle parce qu'en été il n'y en a pas. Mais elles reviennent en hiver, je comprends pas, c'est quand même bien un animal exotique qui a besoin de chaleur. Qu'est-ce qu'elles viennent faire ici où ça caille? Et en vrai, il y en a un petit peu partout, il y en a dans les parcs, il y en a en ville, j'en ai à ma fenêtre de l'autre côté parce que j'ai des grands arbres, enfin bon, c'est super drôle cette histoire. Tout ça pour en revenir à notre bagel, donc j'avais partagé une recette pour le faire soi-même dans une des précédentes vidéos. C'est super facile, ici c'est le cas, mais je n'allais pas te refilmer la même recette. Par contre, j'avais très envie de te montrer une garniture à mettre dessus qui est hyper gourmande. L'idée, c'est que dans un bol, je viens mettre un petit peu d'oignon rouge que je vais émincer. Si t'as pas encore de bon couteau, depuis que je l'ai, en fait, vous aviez entièrement raison, ça change la vie. Je comprends pas comment j'ai fait mes 32 premières années de vie sans ça, c'est incroyable. Je place les oignons dans un bol, je rajoute des simili-poulets, tu peux prendre la source de protéines de ton choix, par exemple des dés de tofu, ça fonctionne aussi. J'ai également ajouté 2 cuillères à soupe de yaourt, de la moutarde, du sel, du poivre, de la ciboulette et du parmesan, et c'est parti à la air fryer pendant 10 minutes à 180 degrés. C'est bien dommage qu'il n'y a pas l'option odeur à travers la caméra parce que ça sent incroyablement bon. La moutarde comme ça qui est dans une sauce. J'ai mis une petite salade, ça a trop bien gratiné, c'est trop joli. À la limite, j'aurais dû mettre un petit peu d'ail aussi, j'y ai pas pensé. Ça aurait été encore meilleur, mais déjà comme ça, c'est incroyable. Bon, tu me connais, j'adore me prendre des petits goûters hyper gourmands. Et là, j'ai envie de faire une recette. Alors, elle est très facile à préparer. Le temps de la cuisiner est pas très long. En revanche, il faut s'y prendre un petit peu en avance parce qu'elle doit reposer au frigo. Donc, c'est juste le point négatif, je vais dire, de cette préparation. Parce que à part ça, sinon, c'est... Enfin, je vais te montrer, en fait, c'est super facile. Petite astuce pour faire des économies, je forme mon lait végétal directement dans mon blender avec de l'eau et une belle cuillère de beurre de cacahuète. Je rajoute de la compote de pommes, du cacao, de la maïzena et un œuf. Bon, moi la maïzena, je trouve que c'est toujours le truc hyper compliqué à travailler. Il y a toujours des grumeaux, c'est pour ça que je le passe au blender. Comme ça, je suis sûre d'avoir une pâte hyper lisse. Au niveau de la cuisson dans le air fryer, il va falloir le laisser 25 à 35 minutes pour avoir vraiment cette texture fondante. Et alors quand tu vas le sortir, tu vas voir qu'il sera encore très liquide, mais on va le laisser 4 heures au frigo et c'est là qu'il va figer. Est-ce que ce serait pas l'heure de la dégustation par ici? Bon, pour être honnête, ça fait pas 4 heures qu'il est au frais, ça fait 2 heures, donc la moitié du temps qu'il devrait. Mais au niveau de la texture, déjà il a bien pris, donc je suis contente. À la base, j'étais partie pour une mini part et puis finalement la gourmandise l'emporte. Je m'en suis pris 2, donc je reconstitue un carré. Regarde-moi cette texture, c'est incroyable. C'est ferme, c'est fondant en même temps avec du beurre de cacahuète et des petites framboises. C'est le genre de recette incroyable. Pour la puissance du cacao, ça dépendra de la quantité que tu en mets. Tu peux même mettre du chocolat fondu si tu veux quelque chose d'encore plus fort. Même des pépites de chocolat par exemple, tu peux le faire également à la vanille. Tu peux mettre encore plus de beurre de cacahuète en faisant ton lait végétal maison et du coup tu auras juste en flanc de la cacahuète. Enfin, en vrai, il y a plein de possibilités avec la recette de base. Ça me rappelle trop un dessert que je mangeais beaucoup quand j'étais enfant, c'était un pavé de chocolat avec une crème anglaise. Je pense que si tu le fais à la vanille et que tu rajoutes une petite sauce au caramel, t'obtiens un truc genre flambi.
J'avais une flemme monumentale d'aller à ma séance ce soir. Un truc qui est hyper redoutable et efficace, c'est que j'avais déjà réservé ma séance. Et que si tu y vas pas, tu payes 10 €. T'as pas le choix en fait. C'est une bonne astuce en vrai quand t'as un engagement comme ça. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont même des applications. Mais dites-vous que en fait si vous le faites pas, vous payez pour rien. Et en plus, Gilles m'a envoyé un petit message. Il m'envoie en colis mission. Apparemment il a commandé un truc et c'est même une petite surprise pour moi. Non seulement je vais faire ma séance, mais en plus je vais être récompensée. Caro aventure que je te raconte quand même pour que tu te sentes moins seule si toi aussi il t'arrive ce genre de galère. Gilles m'a commandé une très gentille surprise, un livre que je devais aller chercher. Il m'a donné le numéro de commande. Je vais en magasin, la personne me dit au moment de retirer: ah mais tiens, vous devez la payer. Je me dis mais c'est trop bizarre, Gilles il aurait payé, il m'aurait pas dit tiens c'est un cadeau pour toi s'il avait pas payé. Donc je lui téléphone, il me dit mais non j'ai réglé, il m'envoie le mail avec la preuve et tout. Et là-bas ils trouvaient pas la preuve comme quoi ça avait été payé, donc je suis restée 15 minutes dans le magasin, ils cherchaient partout, ils savaient pas comment régler le problème. Et en fait c'est parce que quelqu'un a mis un mauvais bon de commande dans mon livre, il scannait un mauvais code barre et ça correspondait pas du tout. Bref, tout ça pour te dire que ça arrive vraiment à tout le monde. Et entre le métro et mon bouquin, je suis bien en retard pour mon cours. Gilles m'a acheté le pouvoir du storytelling, maîtriser le récit d'une marque, et en vrai ça va être gravement utile, que ce soit pour mes petits projets perso, pour Instagram, pour les réels, parce que quand t'as pas une accroche suffisante tout le long de ta vidéo, les gens zappent très vite. Best cadeau ever en termes d'entreprise. Maintenant je reviens du sport donc je crève la dalle. Et on va partir sur une tagine à la air fryer. Je suis sûre que t'as jamais vu cette recette de tagine à la air fryer. On va partir sur du tofu que je vais d'abord mettre avec un petit peu d'huile d'olive, des épices et un petit peu de sauce soja. Je vais enlever le truc qui est à l'intérieur, tu vois ça, je vais mettre directement de l'huile d'olive dans le panier, de la sauce soja. Je tournerai à mi-cuisson et du paprika. Là tu vois, ils sont bien grillés, ils ont une très jolie coloration. Je mets un petit peu de sauce tomate en essayant de ne pas me tâcher, je me connais, et ça repart 5 grosses minutes, bon 6-7. Et là j'ai tout relavé, j'ai remis la grille, je vais mettre les 2 épis de maïs, je les mets nature comme ça, je vais les mettre je pense pendant 15 minutes quand même, avec un tout petit peu de sel, et je trouve que c'est incroyablement bon aussi. Ça aurait été top si j'avais une air fryer. Maintenant il y en a genre à 2 tiroirs, j'aurais pu mettre chaque truc de chacun des 2 côtés et j'aurais gagné du temps. Moi j'ai toujours un modèle à un seul tiroir, mais bon voilà, on s'organise et ça va très bien. Je te montre l'assiette, elle est très simple, j'ai pas fait de présentation élaborée, mais ce qui compte c'est que ce soit bon. Petit pois carottes, j'avais la flemme pour les légumes. Je suis littéralement en train de goûter le seul truc qui a pas été cuit à la air fryer. Ça c'est le truc, c'est impossible de manger ça proprement, mais qu'est-ce que c'est bon. Et enfin le petit tofu, c'est le meilleur. À la limite, même si tu le fais paner un tout petit peu avant dans de la maïzena, il sera tout croustillant. Pour clôturer cette vidéo, quoi de mieux que mettre l'engin à laver. Moi je vais me faire un petit thé et non malheureusement ça on peut pas le faire à la air fryer. En dessert je pourrais me faire des petits cookies, mais je garde encore des petites recettes sous la manche pour une prochaine vidéo. D'ailleurs si elle t'a plu, je compte sur toi pour me laisser des pouces bleus et me dire en commentaire si je fais carrément encore un volume 4 sur ce sujet. Moi des recettes air fryer, on peut en faire à torer la rigotte. Ce qui est certain c'est que je me suis régalée tout au long de la journée. J'ai posé la caméra un petit peu partout. Si tu as des plans je pense que tu n'as jamais vu, j'espère que ça va pas être trop catastrophique au montage. Bref, on se retrouve tous les mercredis et les dimanches à 18 h. Plus de contenu sur Instagram. En attendant, et comme d'habitude, prends soin de toi et sur ce, je te dis santé.